Après un peu plus de 11 mois d'attente, la seconde saison tant attendue de Elite est enfin là. J'attendais énormément cette seconde saison, comme je pense pas mal de personnes, car j'avais kiffé la première et j'avais aussi hâte de voir ce qui allait se passer vu la fin du dernier épisode de la première saison. Et alors, que vaut la saison 2 de Elite? Un retour réussi? Dans cette nouvelle saison de Elite, Samuel va donc essayer de trouver le vrai meurtrier de Marina et aussi tenter de libérer son frère Nano qui est en prison. Mais le fantôme de Marina plane encore sur les lycéens de Las Encinas et tout ne va pas se passer comme prévu pour l'enquête de Samuel. Quel plaisir que la saison 2 soit enfin là après 11 mois d'attente. Ça a été très long à attendre, mais c'est depuis vendredi dernier la seconde saison de Elite est enfin sur Netflix. Et après la fin du dernier épisode de la première saison, je m'attendais clairement à une seconde saison assez lourde, assez explosive. Et clairement, j'ai pas été déçu parce que là, cette nouvelle saison, on prend exactement les ingrédients qui avaient fait justement le succès de la première saison grâce à son mélange de drame, d'enquête, de sexe et de mystère. Et ça fonctionne super bien, encore une fois. Et je dirais même que ça fonctionne encore mieux que la précédente saison par rapport à la tension. Parce que la première saison, pour ceux qui l'ont vu, il y avait pas mal de tension, qui a tué Marina, pourquoi cette personne a tué Marina. Nous, on le savait assez rapidement, je crois, vers l'épisode 2 ou 3, si je me rappelle bien. Mais les personnages de la série, eux, la prenaient pas du tout parce que c'était un innocent, c'était le frère de Samuel Nano qui était mis en prison. Et c'est pas lui qui avait tué Marina. Et là, dans cette seconde saison, ils vont apprendre qui est le vrai meurtrier de Marina. Et je dirais que dans cette seconde saison, par rapport à certains personnages qui s'aimaient pas trop l'impression, ça va toujours être le cas dans cette seconde saison. Et il va y avoir plus de tension entre tous ces personnages. Donc ouais, je dirais qu'il y a plus de tension que la première saison, que la précédente saison de Elite. Il va aussi y avoir pas mal de nouvelles relations dans cette seconde saison entre amis ou ennemis. Clairement, c'est plutôt une bonne surprise parce que tu t'attends pas du tout à que certains personnages se mettent avec des personnages qu'ils n'aiment pas trop. Par exemple, je vais pas dire de prénom parce que c'est un peu spoilé, la partie spoiler sera plus tard dans la vidéo. Il y a des personnages qui vont se mettre ensemble alors qu'ils s'aiment pas trop et je m'y attendais pas. Ils vont coucher ensemble, ils vont se mettre ensemble, ils vont se séparer, ils vont se remettre ensemble et je m'y attendais pas du tout. Donc c'est plutôt une bonne surprise. Et clairement ça surprend. Donc c'est plutôt une bonne idée d'avoir fait ça dans la saison 2 de Elite. Et puis dans cette saison 2, dans cette nouvelle saison de Elite, on va avoir 3 nouveaux personnages. On avait déjà eu un peu un teaser il y a quelques mois, mais j'avais complètement oublié ce teaser. Mais c'est en préparant la critique de la saison 2 que j'ai revu ce teaser. On a vu il y a quelques mois un teaser de Netflix par rapport à 3 nouveaux personnages. On a donc 3 nouveaux personnages de cette nouvelle saison. Cayetana, Rebecca et Valerio, qui est le demi-frère de Lou. Et ces personnages, comment dire, qu'ils apportent une fraîcheur à la série, ils apportent des intrigues assez intéressantes. Mais j'en reparlerai plus tard dans la vidéo, dans la partie spoiler de ce personnage. Mais ouais, ils sont vraiment très intéressants, ils sont assez marrants, ils sont plutôt bien. J'ai bien aimé les personnages. Et ouais, ça apporte une certaine fraîcheur à la série. Clairement, il y en avait besoin parce que souvent les séries, ils mettent pas de nouveaux personnages ou ils continuent à me lancer. Et là, de mettre de nouveaux personnages, d'introduire de nouveaux personnages, ça rafraîchit un peu la série et ça permet de faire des intrigues assez intéressantes. On rentre maintenant dans la partie spoiler, donc pour ceux qui n'ont pas encore pu commencer ou pas totalement finir cette seconde saison de Elite, je vous invite à avancer au petit timecode qui est juste ici parce qu'à partir de ce timecode, je vais un peu reparler de cette seconde saison sans trop spoiler, enfin vraiment sans spoiler. Je vais dire ce que j'ai aimé, les points positifs et les points négatifs. Là, c'est vraiment une grosse partie spoiler pendant plusieurs minutes ce qui s'est passé dans cette seconde saison. Donc pour ceux qui n'ont pas encore pu commencer ou pas finir, j'ai pas envie de spoiler la saison 2, de vous gâcher la surprise de ce qui se passe dedans. Donc j'espère que vous êtes bien partis. Après, vous pouvez rester, c'est votre choix. Si vraiment vous voulez rester pendant cette partie spoiler, c'est à vous de décider. Donc dans cette seconde saison de Elite, l'intrigue principale, c'est que Samuel, comme il est promis à la fin de la première saison, il va essayer de trouver le vrai meurtrier de Marina parce que son frère a été mis en prison alors qu'il est innocent, il sait que c'est pas lui qui a tué Marina. Et donc malheureusement, il s'approchait dangereusement de la vérité pendant son enquête et il a disparu du jour au lendemain. Personne ne sait où il est passé. Donc comme dans la première saison avec Marina qui s'est fait tuer, la police va enquêter, elle va questionner un peu les lycéens et d'autres personnes. Malheureusement, personne ne sait où il est passé, mais certaines personnes, tu vois, ils sont un peu en mode ils cachent des trucs, tu vois, certains personnages mentent et du coup on sait pas trop la vérité. Et nous, petit à petit, on apprend un peu, on enquête aussi, on se demande comment, est-ce que quelqu'un a tué Samuel, est-ce que Samuel est vraiment mort, du coup on ne sait pas trop. On va avoir le droit du coup aux scènes flashback dans le passé et dans le présent, donc on voit ce qui s'est passé, comment Samuel a disparu avant qu'il disparaisse plutôt, voilà. Et on retourne dans le présent où tous les personnages se demandent où il passait Samuel. Et c'est vraiment un truc que j'aime bien dernièrement dans les séries, c'est un concept auquel j'accroche beaucoup parce que du coup c'est plein de mystères, de drames et du coup ça te permet d'enquêter un petit peu de ton côté aussi. La première saison, c'est un peu ce que je reprochais à la première saison, c'est que je trouvais que le meurtre de Marina, il l'avait dévoilé quand même assez rapidement. Si je me rappelle bien, il l'avait dévoilé vers l'épisode 2 ou 3 et je trouvais ça mieux qu'il le dévoile vers la fin de saison et qu'on apprenne vraiment le meurtrier en fin de saison. Alors que là, justement la disparition de Samuel, on apprend vraiment en fin de saison ce qui s'est passé pour lui. Donc là vraiment pour moi la seconde saison est mieux travaillée là-dedans parce que du coup ils ont mis
on met plus de temps à apprendre ce qui s'est passé, alors que la première saison, bah du coup, on apprend rapidement comment elle est morte et enfin on savait comment elle était morte, mais on savait pas qui l'avait tuée. Et là, on apprend beaucoup plus tard. Donc ouais, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé et j'aime vraiment beaucoup le concept des scènes flashback. On voit le passé, on voit le présent, un peu comme 13 Reasons Why dernièrement. Toi, ça j'ai bien aimé. C'est vraiment des et comme la Casa de Papel aussi, la Casa de Papel, c'est un peu pareil. Donc ouais, j'aime vraiment bien son concept. Pour ceux qui ont vu la saison 2, Samuel est donc pas mort et j'ai pas du tout été surpris. Mais alors pas du tout surpris lorsqu'ils ont révélé dans les derniers épisodes qu'il était encore en vie, parce que je me suis dit c'est impossible qu'il tue ce personnage parce que sinon la série perdrait énormément et je les voyais mal tuer un autre personnage après donc Marina dans la première saison parce que sinon ça aurait été un peu du déjà vu et clairement la saison 2 aurait été très décevante si vraiment Samuel serait mort. Après peut-être que certaines personnes pensaient vraiment qu'il était mort, mais moi quand je l'ai vu derrière Guzman, je me suis dit j'en étais sûr qu'il était pas mort, je le savais. Par contre, ce qui m'a un peu surpris, c'est que justement Guzman l'aide dans cette seconde saison, parce que après, donc avant qu'il disparaisse, Samuel, ils sont en boîte de nuit, ils sortent tous de la boîte de nuit, et puis il y a donc Guzman qui regarde Samuel, et au premier abord, dans les premiers épisodes, on voit pas qu'ils sont en train de s'écrire. Et donc dans ces scènes flashback, dans les épisodes, on voit que Guzman écrit à Samuel, et il dit je te crois comme quoi Polo a tué Marina, donc ma sœur. Et donc, il lui donne rendez-vous dans le château de ses grands-parents, Guzman. Et pendant son trajet, Samuel va être poursuivi par des mecs qui veulent le tuer. Il va tomber de vélo, il va courir dans la forêt et tout. Et il va arriver à la demeure des grands-parents de Guzman. Et en fait, Guzman va l'aider à se cacher dans la demeure de ses grands-parents pour que tout simplement Carla va comment dire, craque quoi, voilà, craque complètement et elle dévoile tout à la police parce qu'en fait dans cette seconde saison c'est voilà, je voulais pas en parler dans la partie non spoiler, mais dans cette seconde saison il y a Samuel et Carla qui vont se mettre ensemble, ils vont coucher ensemble et voilà, Carla c'est un peu attachée à Samuel et du coup quand il disparaît, bah ça va vraiment la faire craquer, la faire déborder par rapport à Marina, par rapport à Polo et par rapport justement à Samuel qui a disparu. Elle va craquer et elle va tout dévoiler à la police et ça clairement c'est encore une surprise. C'est vraiment ils arrivent à se surprendre et dans cette seconde saison les réalisateurs de la seconde saison et voilà, tous ceux qui ont travaillé dessus parce que bah, je pensais vraiment pas que ça serait Carla qui craquerait parce qu'à la fin de la première saison donc Polo tué, on savait que Polo avait tué Marina et vu comment il était à la fin de la première saison, bah, je m'attendais vraiment que ce soit lui qui craque dans la seconde saison et non clairement pas du tout, c'est Carla qui craque alors que dans la première saison elle avait l'air assez forte et elle avait l'air enfin clairement à montrer voilà, elle montrait pas trop ses sentiments et vraiment elle arrivait à bien cacher son jeu. Et là, mon gars, dans la seconde saison, elle est complètement anéantie. Et quand je l'ai vu dans le premier épisode comme ça, je me suis dit, waouh, clairement, je m'attendais pas du coup, pas du tout à que Carla soit comme ça. Donc, ouais, vraiment surprenant que c'est Carla qui craque et vraiment, il y a pas mal de surprises dans cette seconde saison. Mais il y a quand même quelques trucs qui m'ont déçu dans cette seconde saison de Elite. C'est qu'on voit très peu les personnages de Christian et Nano et c'est un truc qui m'a vraiment énormément déçu. Parce que pour moi, dans la première saison, c'était vraiment les personnages qui apportaient le plus d'humour. Et j'avais l'impression de revoir un peu les personnages de la Casa de Papel. Voilà, la Casa de Papel, les deux acteurs m'ont vraiment fait mourir de rire. Et là, dans la première saison, bah, j'ai vraiment adoré. Et vu que là, Christian, un action de moto dès le premier épisode, après, on a pu le voir tout le long de la saison. Et puis, bah, le frère de Samuel, donc Nano, il est en prison. Il sort de prison. Il va venir au lycée de la Santinas. Et puis, très vite, il va repartir. On va plus le voir. Bah, on va plus le voir de la saison. C'est clairement dommage parce que c'est pour moi un des points positifs de la première saison. Et là, vu que, bah, ils sont absents de la seconde, il y a vraiment très peu d'humour. Il y a un petit peu d'humour à ce moment. Mais vu que c'était pour moi les deux personnages qui apportaient le plus d'humour, bah, clairement, l'humour est un peu absent de cette seconde saison et c'est clairement dommage, mais voilà, on sait pourquoi ils sont pas trop présents dans cette seconde saison parce que bah voilà, il y avait le tournage de la Casa de Papel partie 3 et 4 et vu qu'ils étaient pas mal occupés pour la Casa de Papel, bah du coup ils ont pas pu être trop présents sur le tournage de Elite, mais pour la saison 3 normalement ils seront présents, je pense énormément dans la saison 3 vu qu'il se passe à la fin de saison 2. Bah voilà, il parle un peu de Nano et Christian, je pense, va revenir assez fort et il va vraiment faire de la merde un peu. Et voilà, vu que la Casa de Papel, voilà, partie 3 et 4, bah, la partie 3 a été diffusée dernièrement, puis la partie 4 est, je crois, tournée, le tournage est terminé il y a quelques semaines. Donc ouais, ils seront normalement plus présents dans les prochaines saisons. J'espère vraiment parce que l'humour là, dans la seconde saison, on sait pas trop ça. Et puis la seconde chose qui m'a déçu, c'est par rapport à un nouveau personnage, c'est j'arrive pas à prononcer son prénom, Cayetena, qui est donc un nouveau personnage. J'ai bien aimé le personnage de l'ensemble dans la saison 2, j'ai vu pas mal de personnes sur Twitter et tout, comme quoi le personnage était pas ouf, certaines personnes n'ont pas trop, enfin certaines personnes, je suis en train de me mêler dans ce que je voulais dire, certaines personnes n'ont pas trop aimé le personnage apparemment. Moi j'ai bien aimé, je trouvais le personnage assez touchant et plutôt drôle et plutôt sympa et tout. Par contre, à la fin de la saison 2, ce qu'elle fait, j'ai trouvé ça vraiment énervant. Enfin, ça m'a vraiment énervé. Je trouvais ça un peu ridicule parce qu'en fin de saison 2, il y a donc Polo il y a donc Carla qui avoue tout. Polo est donc amené en prison et puis il veut pas avouer.
Et il y a donc Cayetana qui va aller chercher le trophée avec lequel Polo avait tué Marina dans le lac. Et elle va le planquer chez elle dans ses vêtements. Et je me suis dit à ce moment-là, bah, elle est sérieuse la meuf. Là, clairement, oui, elle a un peu commencé à m'énerver. Je me suis dit, mais meuf, t'es sérieux, je t'ai aimé toute la saison. Et toi, en fin de saison, tu fais un truc débile. Et du coup, voilà, ça m'a saoulé. Clairement, je pense que Cayetana dans saison 3 va me saouler. J'ai bien aimé le personnage de l'ensemble. Mais ouais, là, vraiment, non, m'a saoulé. Et ouais, vraiment, c'est pour moi les deux seuls points négatifs, je dirais, de cette saison 2. C'est l'absence de Nano et Christian. Et puis ce que fait Cayetana à la fin, dans l'ensemble, moi vraiment pas trop de points négatifs. Non, franchement, il y a eu de bonnes surprises. Donc ouais, vraiment, les deux seuls points négatifs, c'est l'absence de Nano et Christian et puis ce que fait Cayetana. C'est pour moi une série très prenante et très addictive. Et je pense que si vous aimez un peu les trucs comme Casa de Papel, 14 Reasons Why, où on voit ce qui se passe dans le passé, puis ça retourne dans le présent, je pense que vous risquez de vraiment beaucoup aimer Elite si vous commencez après cette vidéo. Et puis voilà, le casting est incroyable. Esther Esposito qui fait Carla, Polo, je connais pas tous les noms des acteurs, mais voilà, lui qui fait aussi Samuel et tout. Par contre, il y a un truc qui m'a choqué par rapport en faisant mes recherches par rapport à elle qui fait donc Carla, Esther Esposito, c'est que je me suis rendu compte qu'elle avait 18 ans. La meuf est plus jeune que moi. Je pensais qu'elle avait genre, moi quand j'ai vu la première saison, je me suis dit, bon la meuf elle a 22, 23 ans, elle est plus vieille que moi. La meuf a 18 ans. Vraiment, elle est hyper jeune et vraiment, après le casting entier est assez jeune, quoi. Ils ont entre, je dirais, 18 et 25 ans, donc ils sont quand même assez jeunes. Mais vraiment, quand j'ai vu son âge, je me suis dit, mais non! Mais genre, je pensais qu'elle avait 22, 23 ans. Donc, c'est un truc qui m'a un peu choqué. Mais ouais, je pense que c'est vraiment une série qu'il faut voir et vraiment hâte de voir saison 3. Oh là là, 11 mois, il va falloir attendre à peu près. Même plus ça se trouve, on va attendre un an. Ça va être très long, mais heureusement qu'on va avoir des films au cinéma. On va avoir plein de séries Netflix qui vont arriver prochainement. Donc, vraiment, je pense qu'il faut regarder cette série pour le casting, voilà, ce qu'ils ont fait en cette seconde saison. C'est encore mieux que la première saison. Et ouais, vraiment, hâte d'être l'année prochaine pour la troisième saison. Et je pense qu'elle va être très, très lourde, encore plus que la seconde. Pour finir sur la saison 2 de Elite, la saison est réussie. Les nouveaux personnages sont vraiment top. On s'y attache très vite. Cayetana, j'ai trouvé assez attachante parce que, voilà, elle est obligée de mentir parce que sa mère est femme de ménage et elle aussi fait le ménage dans les grandes maisons de riches, donc en Espagne. Et du coup, elle est obligée de mentir pour essayer de se faire des amis à la San Sinage et je l'ai trouvé assez touchante, j'ai trouvé la fin assez touchante. Mais après, comme j'ai dit avant, c'est vrai qu'à la fin, quand elle va chercher le trophée pour donner une seconde chance à Polo, je l'ai trouvé un peu énervante. Je trouvais ça un peu dommage que voilà, a fait un truc et du coup, d'un coup, elle t'énerve. Mais ouais, dans l'ensemble, le personnage m'a pas tant énervé avec ça. Et ouais, j'ai bien aimé, elle a une intrigue assez intéressante et j'ai bien aimé le personnage de Cayetana. Ensuite, le personnage de Rebecca, c'est pour moi voilà, un de mes coups de cœur de cette seconde saison parce que c'est un peu la nouvelle Barbie, mais j'ai trouvé qu'elle était assez discrète. Enfin, elle ouvrait sa gueule à certains moments, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'elle était assez discrète parce qu'on la voyait pas non plus trop dans cette seconde saison. Et j'espère que là, dans la saison 3, on la verra un peu plus parce que c'est pour moi une des surprises de cette seconde saison. Vraiment incroyable, Rebecca. J'ai bien aimé le personnage de Rebecca et j'ai bien aimé l'actrice aussi. Et le personnage de Valero, donc le demi-frère, non, qui donc comment dire? Ah, j'ai oublié, qui donc Lou, c'est sa demi-sœur. J'ai bien aimé, c'est un peu le mec qui en a rien à branler, qui fait un peu n'importe quoi, qui prend de la drogue, qui boit. Ouais, c'est un peu un personnage instable, mais moi il m'a bien fait rire. C'est plutôt un bon personnage. Donc ouais, dans l'ensemble, ces trois personnages sont plutôt bien. Comme j'ai dit plus tôt, ils apportent de la fraîcheur et ils ont des intrigues assez intéressantes. Et j'espère que ouais, dans la saison 3, on verra un peu plus le personnage de Rebecca parce que c'est pour moi des coups de cœur, une des surprises de cette seconde saison. Et puis on prend clairement un plaisir à retrouver ces personnages et cet univers. Cette deuxième saison est bien construite, bien écrite. Elle arrive à trouver le parfait équilibre entre l'intrigue principale et l'intrigue secondaire. Comme la première saison, vraiment, ça marche aussi bien que la première saison. La série est prenante et addictive. Et comme j'ai dit avant, ça reprend tous les ingrédients de la première saison. Ça marche vraiment super bien. Et j'ai vraiment hâte de voir la saison 3 qui, je pense, va être très, très lourde vu si vraiment Christian et Nano sont de retour, je pense que ça va être assez explosif, encore plus peut-être explosif que la première. Et je mets donc la note de 18,5 sur 20 à la saison 2 de Elite. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette critique à vie de Elite saison 2 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est toujours plaisir. Dis-moi en commentaire si tu as fini la série ou si tu es sur le point de la finir, ce que tu en as pensé. Est-ce que c'est pour toi meilleur que la première saison? Dis-moi ça en commentaire. Et moi, je vous dis à dans quelques jours, à la semaine prochaine plutôt, pour la critique de ça chapitre 2. Il y aura aussi la vidéo bilan, comme chaque année. Et puis il y aura une petite pause, j'en reparle dans quelques semaines. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour la critique de ça chapitre 2. C'était Alban F. Salut!